Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles, selon les fatwas de son éminence Ayatollah Al-Sayyid Al-Sistani. Si quelqu'un touche avec n'importe quelle partie de son corps le cadavre d'un être humain déjà devenu froid et n'ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel. Peu importe qu'il ait touché ce corps en état de sommeil ou d'éveil, volontairement ou involontairement, à tel point que même si l'angle ou l'os de quelqu'un touche l'angle ou l'os d'un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n'est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d'un animal. Si tout le corps d'une personne morte n'est pas encore devenu froid, il n'est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide de prendre le bain rituel. Si quelqu'un touche par ses cheveux le corps d'un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n'est pas obligatoire pour lui de prendre le bain rituel. Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d'un enfant ou même d'un fœtus avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un fœtus dont le cadavre est devenu froid touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d'attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis, même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps. Si un enfant né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps touche n'importe quelle partie extérieure de son corps, de sa mère, il devra prendre le bain du toucher du cadavre lorsqu'il aura atteint l'âge de la puberté, majorité. En fait, il devra par précaution faire ce bain même s'il n'a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère. Il n'est pas obligatoire de prendre le bain de l'attouchement du cadavre pour quelqu'un qui touche un cadavre ayant déjà subi les 3 bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s'il touche n'importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi les 3 bains, il doit accomplir les bains du toucher du mort. Même si le 3e bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu'il a touché. La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle, ghusl al-janaba. Toutefois, si une personne qui a pris un bain du toucher du mort veut faire des prières, elle devrait par précaution recommander faire les ablutions aussi. En règle générale, les bains rituels remplacent les ablutions où on dispense. Il suffit de prendre un seul bain, même si on touche les corps de plusieurs morts ou le même cadavre
plusieurs fois. Il n'est pas interdit pour quelqu'un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée ou de réciter les versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification. La prière de sermon, Salatul Wahsha. La prière de sermon, prière à accomplir pour apaiser la peur causée par le sermon du mort. Il vaut mieux que la première nuit après l'enterrement du mort, on fasse la prière pour lui. Le mode d'accomplissement de cette prière est le suivant. Après la récitation de la sourate Al-Hamd, on doit réciter Ayatul Kursi, verset 255, et les versets 256 et 257 de la sourate La Vache, Al-Baqarah, une fois dans la première unité de prière, et sourate Al-Qadr 10 fois dans la deuxième unité de prière. Et après avoir récité At-Taslim, la salutation, on doit lire la supplication suivante. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wab'ath thawabaha ila qabri fulan ibn fulan. Que la paix et les bénédictions soient sur Muhammad et la famille de Muhammad, et que sa récompense soit envoyée à la tombe d'un tel fils d'un tel. Dans une autre narration, il lit après la Fatiha de la première unité la sourate At-Tawhid 2 fois, et après la Fatiha de la deuxième unité, Raka, il lit la sourate At-Takathur, la course aux richesses, 10 fois. Et il invoque après la prière avec ce qui a été mentionné. Que la paix et les bénédictions soient sur Muhammad et la famille de Muhammad, et que sa récompense soit envoyée à la tombe d'un tel fils d'un tel. La prière d'Al-Wahsha peut être offerte à n'importe quel moment au cours de la nuit qui suit l'enterrement du mort. Mais il vaut mieux qu'elle soit accomplie dans les premières heures de la nuit, après la prière de l'Isha, la prière de la nuit. Si on doit transférer le mort vers une autre ville, ou si son enterrement est retardé pour une raison quelconque, la prière d'Al-Wahsha doit être ajournée jusqu'à la première nuit de son enterrement. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers.